c'était Servette Grasshopper, il y avait eu un partout. Et puis, j'étais assez jeune à l'époque, mon père m'avait emmené Charny, il y avait une super ambiance. Je sais que cette année-là, c'est Zurich qui avait été champion, mais c'était dans les années 80, mais je peux pas t'en dire plus. Et j'étais en tribune B. Un petit Servette-Sion, on a gagné 4-3 alors qu'on menait 4-0 à la mi-temps, avec un Sinval absolument époustouflant qui faisait tout ce qu'il voulait sur le terrain. Et après, ils sont revenus avec un autogol à pénalty, mais c'est peut-être la plus belle première mi-temps que j'avais jamais vue jouer Servette. Et en plus, ce match les a menés sur la voie du titre en 1994. Donc. En fait, à l'époque, quand Grenat.ch était créé par Marc Kramer, il m'a demandé de le rejoindre pour faire résumé de match. On était 3, il y avait donc Lulette, comme il se faisait appeler, Marc et moi-même. Puis par la suite, le site a commencé à prendre de l'ampleur avec beaucoup d'ex de la section Grenat qui sont venus. Et donc j'ai en effet rejoint l'équipe de Grenat.ch. J'ai un petit peu arrêté de suivre les 6 mois qui ont suivi la faillite parce que c'était ma manière moi de protester contre cette faillite. Mais après, dès qu'on a repris le championnat en première ligue pour de bon, je suis revenu. Avant cela, c'était juste avant que Marc Roger ne prenne le club. Pendant les 6 mois, les 6 premiers mois de l'époque Marc Roger avec chez les Malabar, ils cherchaient un remplaçant à Grobet pour sur le site officiel. Ils m'ont contacté, j'ai fait les résumés et les interviews. C'est là que j'ai commencé un petit peu à voir un peu plus l'envers du décor, les joueurs à l'entraînement, commencer un peu à les connaître. Puis Marc, justement le créateur de Grenat.ch, a été engagé par Marc Roger pour s'occuper du site officiel, ce qui a fait que moi je suis retourné à Grenat pour cette période. Et en fait, c'était dur. Il y a maintenant je crois 3 ans à peu près, Francisco Vignas et Didier Henriot m'ont demandé de rejoindre l'équipe du site officiel. Ce que j'ai fait vraiment avec plaisir. Écoute, beaucoup ont dit sur les différents forums et puis dans une certaine presse que je ne nommerai pas, se sont plaints du fait qu'on n'ait pas engagé de stars à l'entre-saison pour encadrer nos joueurs, mais moi je me souviens d'une interview du capitaine Lionel Pitsina sur Télétexte juste avant la reprise du championnat qui disait la star c'est l'entraîneur. Et c'est vrai que je n'ai jamais vu un entraîneur comme ça depuis que je suis à Servette. Le Servette, un type qui sait exactement quoi faire au moment où le faire. Je sais pas comment il fait, il a une boule de cristal, mais chaque fois qu'il prend une décision, c'est toujours la bonne. Alors là encore à Vaduz, tout le monde sur les forums mon ami. Donc sur la forme de discussion, il y a une tradition de faire des 11 de base. Tout le monde attendait, avait mis le même 11 de base pratiquement. Et une fois de plus, Alves a choisi par rapport à ces 11 de base attendus, qui étaient le même 11 de base contre le Carouge. Il a titularisé Ruffly, alors que tout le monde voyait plutôt Soares. Il a titularisé E10, que tout le monde disait hors de forme, à commencer par Alves lui-même.
Il le dit d'ailleurs dans l'interview qu'il m'a accordé avant le match. Résultat, première minute, débordement de Rufly, goal. Et au bout de 30 minutes, Eudis avait planté 2 goals aussi. Si ça, c'est pas c'est magique, quoi.